Bonjour à tous, on se retrouve pour parler de l'IA. Je voulais vous parler des intellectuels, je voulais vous parler d'une idée reçue, et puis on parlera de la différence entre un algorithme et un réseau de neurones. Rien de compliqué, tout le monde peut comprendre, sauf que j'ai écouté dernièrement des interviews d'intellectuels en fait. Ils disent n'importe quoi, ils sont pas préparés. Il y en a un qui confondait un algorithme avec un réseau de neurones, et ça n'a rien à voir. Un algorithme, c'est par exemple une application GPS comme Map ou Waze. Un algorithme, c'est un processus de décision simple, c'est-à-dire qu'il y a le choix, on tourne à gauche ou on tourne à droite. Il y a un rond-point, il y a quatre sorties, on prend la première, la deuxième, ou la troisième ou la quatrième. C'est toujours des choses simples, c'est des choix qui sont déterminés, voilà, c'est un système qui est déterministe. Alors qu'un réseau de neurones, c'est quelque chose d'un petit peu plus complexe, ça marche pas comme ça marche par similitude. C'est-à-dire qu'on montre à un animal, par exemple, à une IA, elle va pas dire oui ou non, elle va aller chercher dans ce qu'on lui a implanté avant, précédemment, et elle va faire des similitudes. Si on lui a dit ça c'est un chat, ça c'est un chat, ça c'est un chat, elle va regarder et elle va chercher les points communs. Voilà, les points communs, les similitudes. Donc c'est pas aussi simple qu'un algorithme, c'est pas la même chose. Je reviendrai là-dessus parce qu'en fait, c'est vraiment primordial de comprendre la différence entre un algorithme et un réseau de neurones. Ça n'a rien à voir. Un algorithme, en fait, ça n'apprend pas. Un algorithme, c'est du code, c'est des lignes de code. Ça n'apprend pas, c'est comme un bouquin, ça n'apprend pas. Mais un réseau de neurones, ça réfléchit, ça fait des choix, ça décide des choses. Un algorithme, il décide de rien. Quand vous lui dites je vais de Lyon à Paris, en fait, il trace la route. Et il choisit rien du tout. Il regarde le chemin le plus court et il vous envoie là-bas. Après, s'il a des informations sur le trafic, il regardera le chemin le plus court en fonction du trafic. Mais il n'y a aucune décision là-dedans. Alors que le réseau de neurones, lui, pour vous imaginer ça, en fait, le réseau de neurones, lui, il serait capable de sortir de la route. Il n'y a rien qui l'empêche de sortir de la route. S'il a envie d'avoir un côté artistique ou de se lâcher, il vous fera passer à travers la forêt, à travers les champs. C'est pour ça en fait qu'un algorithme ne pourra pas être un artiste. Un algorithme, il pourra faire un tableau, il pourra vous jouer de la musique, mais il ne pourra pas être un artiste. Alors qu'un réseau de neurones, les IA actuelles, franchement, elles arrivent à produire de l'art. Après, on peut dire c'est pas beau, c'est pas, ou alors ça me plaît pas, je veux pas en entendre parler. Mais je vous mets au défi, si je vous fais un tableau avec une IA, de voir la différence avec un artiste. Je pense que vous vous ferez piéger une fois sur deux. Ou une musique. Alors, je parle au commun des mortels, hein. C'est sûr qu'un compositeur, un chef d'orchestre, si je lui fais écouter une symphonie qui a été créée par l'IA, il se fera peut-être pas piéger dans les 6 prochains mois. Mais elles y arriveront, il n'y a pas de souci. Pas de souci là-dessus. Alors, encore une fois, je vais le répéter 5000 fois, c'est pas mon choix, j'ai pas envie de ça, mais il faut regarder la réalité en face. Surtout les intellectuels, ils sont là pour nous préparer à ce qui va arriver. Après, est-ce qu'on aura le choix? Est-ce qu'on aura la main? Qu'est-ce qu'on pourra faire? Mais au moins, il faut savoir ce qui nous attend. Faut pas dire n'importe quoi. Ah oui, j'ai une autre réflexion que j'entends aussi souvent, une idée reçue, c'est que l'IA, elle aurait une somme de connaissances qui viendrait de ce que nous, les êtres humains, on lui a donné, et ça s'arrêterait là, et que donc elle ne pourrait pas progresser en quelque sorte. Elle ne sait que ce qu'on lui dit. Non, en fait, non. Je vous donne un exemple tout simple. Quand on a voulu apprendre aux IA à jouer aux échecs, on a commencé par les programmer pour leur apprendre la règle des échecs. Ensuite, on a joué avec elles. Elles ont mémorisé des parties. Ensuite, elles ont joué en réseau contre d'autres êtres humains. Et donc là, elles font 1000 parties en 1 heure. Elles sont sur le réseau, elles jouent. Et ensuite, l'étape d'après, c'est qu'on la fait jouer contre elle-même. L'IA joue contre elle-même. Et là, elle peut enchaîner 10 000 parties en 1 heure. Et là, elle invente des choses qui n'ont jamais existé, dont la plupart sont absurdes. C'est des situations qui ne se passeraient pas face à un vrai joueur d'échecs. Mais elle explore toutes les possibilités. Et donc, elle va trouver des coups qui n'ont jamais été joués. Elle va trouver des solutions qu'on n'a jamais inventées. Et le résultat, c'est que maintenant, une IA, elle est imbattable aux échecs. Les meilleurs joueurs d'échecs actuels, c'est des IA. Donc dire que elle ne sait que ce qu'on lui apprend, non, elle arrive à apprendre toute seule. J'ai pris l'exemple des échecs, c'est valable dans tous les domaines de la vie. Elle va apprendre d'elle-même. Alors ensuite, il y a une histoire de contrôle et de est-ce qu'on la laisse libre d'apprendre? Là, je viens d'avoir une discussion avec ChatGPT et il a été obligé de convenir que lui n'est pas en phase d'apprentissage quand il discute avec moi, mais il m'a bien dit que c'était parce qu'il y avait un contrôle qui avait été opéré. Mais si on laisse l'IA libre d'apprendre, là, dans les discussions qu'on a avec elle, elle va apprendre.
Et là, ça va devenir incontrôlable. Et j'ai aucun doute sur le fait que les Chinois, ils contrôlent que dalle parce qu'ils veulent gagner la course à l'IA. Tout le monde veut gagner la course à l'IA. Ceux qui se sentent un petit peu en retrait, ils lâchent les rênes et elle part. Et là, on la contrôle plus. Ouais, c'est une belle image ça. On lâche les rênes et elle va partir sur le réseau, elle va apprendre grâce à tous les échanges qu'elle va avoir. Et là, il n'y a plus aucun contrôle. Là. Faut pas se leurrer, hein. Je veux pas être catastrophiste, hein. Alors encore une fois, ça me plaît pas. Je suis pas là pour être catastrophiste, pour dire c'est pourri, ça va nous tuer. Non, mais c'est la réalité. Il faut voir la réalité. J'apprends en même temps que vous aussi, hein, je discute. Alors je discutais avec Gemini, ChatGPT. J'apprends des trucs. Et franchement, on apprend plein de choses parce que au final, on discute et en poussant un petit peu les choses, en essayant d'affiner, on arrive quand même à leur faire dire des choses et elles sont pas bêtes en fait, les IA. Elles disent pas n'importe quoi. Si à un moment on les confronte à une difficulté, elles sont obligées de lâcher. Et elles disent oui. Si, là, c'est ce qui s'est passé. ChatGPT m'a dit oui. Si on lâche l'IA dans la nature, elle va apprendre toute seule. Un réseau de neurones, ça fonctionne comme ça. Un réseau de neurones, s'il est lâché dans la nature, son fonctionnement, par similitude, il va apprendre tout seul. Voilà, c'est un fonctionnement par similitude. C'est pas quelque chose de logique, de oui, non. C'est pas comme ça que ça marche. Et c'est entièrement différent. Ça n'a rien à voir. C'est fascinant ce qui est en train de se passer. C'est fou, j'hallucine. Je pense que l'année 2026, il va se passer des choses incroyables. Abonnez-vous, on va découvrir ça tous ensemble. Ah oui, ça, je le répéterai peut-être pas à chaque fois, mais vu ce qui va se passer, il va falloir amortir. Et d'ailleurs, je comprends pas que les hommes politiques n'en parlent pas. Il va falloir amortir le choc. Ça veut dire qu'il va falloir de la solidarité, de l'amour et de la solidarité et de l'entraide. Je compte sur vous pour avoir de l'amour, de l'entraide et de la solidarité, de l'empathie. Parce que le choc, il va être un peu violent quand même. C'est pas comme la révolution industrielle où c'est arrivé. Des fois, j'entends ça aussi. Oui, mais quand on a inventé la photocopieuse. Non, là, ça n'a rien à voir. C'est la révolution industrielle, c'était une petite brise marine. Là, c'est un ouragan qui arrive. Vraiment, ça n'a rien à voir. Allez, bis à tous, on se renseigne, on discute, on a de l'empathie, de la solidarité, si jamais il y en a qui sont dans la galère. Allez, ciao.